180 voitures gisant sur la chaussée. Paris, par le plus navrant des petits matins, faisait le bilan de la nuit dramatique du quartier latin. 367 blessés, dont une vingtaine dans un état grave. Neuf jours plus tôt, à la faculté de Nanterre, à la suite de l'agitation de groupes d'étudiants, les cours avaient été suspendus, ce qui équivalait à une fermeture. Le lendemain, à 17 h, la police était appelée à la Sorbonne. La décision déclenchait la colère des étudiants. « 3000 CRS et gardes mobiles avaient pris place au quartier latin. L'escalade était engagée. Une semaine impitoyable commençait. Daniel Cohn-Bendit et 7 autres étudiants de Nanterre comparaissent devant le conseil de discipline à la Sorbonne. La manifestation organisée par l'UNEF s'amplifie. C'est l'affrontement. Boulevard Saint-Germain, les pavés de l'émeute volent. 10 000 étudiants sont dans les rues, engagés dans une lutte acharnée avec les policiers. Quand la nuit vient, la violence atteint son paroxysme. La manifestation fera 600 blessés. Il y aura 422 arrestations, dont 31 maintenues. Une nouvelle manifestation organisée pour protester contre la fermeture de la Sorbonne et les arrestations groupe 20 000 étudiants. Le défilé dans Paris dure 5 heures sans incident. L'UNEF et le SNESUP ont donné rendez-vous aux étudiants à 18 h 30 à la Halle aux Vins. Au milieu des étudiants, un prix Nobel, Alfred Kastler. À l'Assemblée nationale, le ministre, M. Perfit, a envisagé la réouverture des facultés. Il est clair que ce qu'il s'agit de reprendre, ce sont des cours. Ce ne sont pas des manifestations de violence dans les amphithéâtres. Une telle mesure ne peut pas être prise dans un climat de désordre et de violence. Au quartier latin, le préfet de police est venu vérifier le dispositif. On craint un assaut de la Sorbonne. Mais la manifestation s'achève sans incident. On espère. À la Sorbonne, le recteur Jean Roche annonce que la reprise des cours ne pourra se faire que progressivement. La Sorbonne reste fermée et gardée. Assis sur la chaussée, 3000 étudiants déçus écoutent les commentaires de Daniel Cohn-Bendit. C'est la journée de la déception. La faculté de Nanterre est ouverte. Peu de cours, peu d'élèves. Les étudiants n'ont pas cherché à occuper la fac. Le calme règne. La Sorbonne, quant à elle, est toujours bien gardée. À 18 h 30, il y a 30 000 manifestants place d'Enfer Rochereau. Aux étudiants se sont joints des lycéens. Le dispositif, cependant, est renforcé à la Sorbonne. Des milliers de policiers quadrillent systématiquement les alentours. À d'Enfer, un mot d'ordre a été lancé, occuper le quartier latin. Les manifestants sont décidés à ne pas céder le terrain avant d'avoir obtenu satisfaction. Des négociations commencent, et dans la nuit, la tension atteint son point culminant. Prise d'assaut par les CRS, les barricades brûlent. Derrière chacune d'elles, les étudiants résistent avec tout l'acharnement de leur jeunesse et de leurs convictions.
C'est une véritable bataille qui va durer 4 heures. Les grenades lacrymogènes, dont on parlera longtemps, explosent. Et tout au long de la nuit, les secours aux blessés poseront un grave problème. L'aube s'est levée sur un spectacle désolant. On évacue encore des étudiants blessés. Un prix Nobel n'a cessé de s'occuper d'eux, le professeur Monod. Et tandis qu'on fait le bilan de la nuit, on se demande ce que réserve la nouvelle journée qui commence. Entouré du secrétaire général du SNESUP et de Cohn-Bendit, le vice-président du LUNEF réaffirme 3 objectifs. Nous disons de façon extrêmement claire que nous avons nettement défini quels étaient les 3 points à partir desquels, une fois ces points admis, pourrait s'engager une négociation. C'est-à-dire amnistie de tous les manifestants condamnés, arrêt des poursuites judiciaires, administratives et universitaires. Deuxièmement, réouverture des facultés. Troisièmement, disparition des forces de police, des universités et des quartiers universitaires. Un problème qui se pose avec d'autant plus d'ampleur que 460 arrestations ont été opérées à la suite de la nuit des barricades. Les syndicats ont décidé une grève générale pour le lundi suivant. L'apaisement, cependant, viendra le soir avec l'initiative que prendra le Premier ministre à son retour d'Iran et d'Afghanistan. J'ai décidé que la Sorbonne serait librement rouverte à partir de lundi, les cours reprenant à la diligence du recteur et des doyens. À partir de lundi également, la Cour d'appel pourra, conformément à la loi, statuer sur les demandes de libération des étudiants condamnés. Journée de répit, journée de la méditation. Les Parisiens que l'événement a bouleversés sont venus visiter le quartier latin, meurtri. Les forces de police quittent le périmètre de la Sorbonne. La vieille faculté rouvre ses portes. Les ponts, cependant, seront encore gardés. L'ordre de grève a été maintenu par les 4 grandes centrales syndicales. Plusieurs centaines de milliers de personnes défileront de la place de la République à Denfert-Rochereau. En passant à l'hôtel de ville, elles apprendront la libération des 4 étudiants emprisonnés.